Docteur Raphaël, quelle est l'énergie spirituelle qui se cache derrière l'alcool? Est-ce que l'alcool est vraiment un péché? Ainsi donc, parlez-nous de l'impact spirituel de l'alcool sur la vie physique et spirituelle de notre humain. Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus sur ma page La Connaissance Spirituelle. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande de vous abonner et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a des vidéos qui vous révéleront des secrets jamais entendus. Alors aujourd'hui, la question est de savoir quel est l'impact ou l'influence de l'alcool dans la vie d'une personne. Est-ce que l'alcool est vraiment un péché? Alors, je vais essayer de répondre à cette question parce que bon nombre de personnes font des discours autour de ce thème-là. Avant de commencer, je tiens à rappeler et à préciser. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un monde hautement spirituel. Et toute personne ne vivant pas dans l'esprit de la spiritualité, toute personne vivant dans la mentalité de la chair ne pourra pas vraiment dompter le monde à sa guise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dans lequel nous vivons est un monde des esprits. Et si ce monde obéit à un langage, c'est bien le langage de la puissance. Et si tu n'as pas la puissance, ce monde va t'avaler. Je sais pourquoi j'introduis mon message comme ceci. Si tu n'as pas la puissance, les gens vont faire de toi leur petit déjeuner. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais premièrement dire que, étant donné que ce monde obéit à un seul langage, qui est le langage de la puissance, il te faut mettre tout ce dont tu as besoin pour être puissant. Il te faut mettre toute la chance de ton côté pour garder ta dimension de puissance. Pour cela, je tiens à dire et à répondre de façon claire et nette que dans la Bible, il n'y a pas un seul verset biblique qui atteste ou qui dit que la boisson est un péché. Je voudrais que tu m'écoutes attentivement et que tu ouvres ton esprit. D'accord? Sinon, tu seras confondu. Je répète, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que l'alcool est un péché. Pour cela, je tiens à répondre à la question en disant que l'alcool n'est aucunement, dans tous ces contextes, l'alcool n'a jamais été un péché. Je dis l'alcool n'est pas un péché. Mais pourquoi il est important de suivre cet enseignement sur l'alcool? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ceci. Bien sûr, l'alcool n'est pas un péché et celui qui boit de l'alcool ne pêche pas. Oui. Mais d'autant plus que le monde dans lequel nous vivons est un monde de la puissance. Il faut t'adapter, à un système de puissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, elles traversent des difficultés, d'autres trouvent leur refuge dans l'alcool. Il y a certains qui trouvent leur refuge dans des cigarettes. Il y a certaines personnes qui fument, d'autres qui boivent, histoire de se réfugier là-bas, histoire de fuir la vie ou histoire de faire face
à certaines situations. Et d'autres personnes disent que la boisson est pour eux, l'alcool est pour eux des apéritifs, c'est-à-dire pour pouvoir bien manger, il faut qu'ils prennent de l'alcool. Tu as raison. Mais dans cette vidéo, je vais te révéler les raisons pour lesquelles il est important de ne jamais boire de l'alcool ou prendre des stupéfiants. La première des choses, nous opérons dans un monde de puissance. L'alcool n'est pas un péché. Mais je vais vous dire une chose. On ne pourra pas comparer quelqu'un qui ne boit pas, ok, à quelqu'un qui boit. Il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que pour atteindre certaines dimensions spirituelles données, l'alcool n'est pas un péché. Mais il est important de ne pas le boire. Il est important de ne pas boire pour garder la dimension spirituelle afin de pouvoir opérer dans certaines sphères. Donc, je réponds à la question en disant ceci. Boire de l'alcool n'est pas un péché, mais il est défendu à toute personne voulant atteindre des dimensions spirituelles. Il est strictement interdit à chaque personne qui veut travailler avec l'esprit. Toute personne qui veut opérer dans le monde spirituel doit se priver de la boisson, doit se priver de la cigarette, doit se priver des stupéfiants. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aussi longtemps que tu bois, aussi longtemps que tu fumes, il y a certaines dimensions que tu ne pourras pas atteindre. Il y a certaines puissances avec lesquelles tu ne pourras pas travailler. Par conséquent, il y a des choses qui seront sur ta destinée. Il y a des choses que tu vas chercher dans cette vie, mais tu ne les auras jamais parce que l'énergie spirituelle dont tu as besoin, la dimension spirituelle dont tu as besoin, tu ne l'as pas parce que tu bois, parce que tu fumes. Amen. Et d'autant plus que tu n'es, parce que la Bible déclare, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité de chaque personne est fonction de l'état de son âme. Or, l'âme n'est pas la chair, mais l'âme est l'esprit. Amen. Donc, si tu veux opérer dans des dimensions, tu veux opérer, tu veux travailler, tu veux être quelqu'un de spirituel, il te faut éviter la boisson. Je m'en vais même jusqu'à rentrer dans la dimension de la nourriture. Écoutez-moi très bien. Il y a certains animaux, il y a certains animaux qui sont des animaux, ok, qui servent comment dire, je dirais pas d'avion, mais il y a des animaux qui sont tellement spirituels et qui sont facilement influençables, qui sont facilement utilisables par les esprits déchus. À l'instar de la viande de l'hibou par exemple. On ne mange pas l'hibou. Quelqu'un de spirituel, tu ne vas jamais le voir manger la viande du serpent, la viande du vautour, la viande du corbeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines sphères, quand on parle, écoutez-moi très bien, nous vivons dans un monde spirituel. Et si tu veux devenir grand, si tu veux régner dans ce monde-ci, il te faut être spirituel. Et il y a des erreurs que nous commettons. Parce que, étant donné que tu n'atteins pas certaines dimensions spirituelles, tu ne pourras pas avoir ce dont tu as besoin. Donc, je profite par cette vidéo, par cette capsule, pour faire appel à tous ceux qui m'écoutent de par le monde entier. Peu importe là où vous vous trouvez. Si vous voulez réussir votre vie, arrêtez de prendre de l'alcool. Quelqu'un va me dire qu'il est écrit dans la Bible de ne pas s'enivrer. Écoute-moi très bien. Celui qui boit, boira. Celui qui est ivre, il va te dire au début, il ne prenait pas pour être ivre. Il prenait juste en guise d'apéritif. Et aussi longtemps, pourquoi pour détruire certaines personnes, on est obligé, les esprits sont obligés de les pousser dans l'alcool. Et dès qu'ils commencent par boire, ça dit leur avenir est fragilisé en même temps.
il y a certains liquides qui sont facilement, c'est-à-dire les esprits les utilisent facilement, constituent rapidement des canaux pour les esprits. Aussi longtemps que tu as de l'alcool, je sais que, bref, tu comprends ce que je dis. Aussi longtemps que tu prends de l'alcool et que cette dose-là, ce liquide-là est dans ton corps, les esprits peuvent facilement t'attaquer. Les esprits peuvent facilement t'atteindre et peuvent facilement te détruire. De la même façon, il y a certains animaux. Quand tu commences par consommer certains animaux, il y a certaines dimensions que tu ne pourras pas atteindre. Et souvenez-vous, comme je le dis, Jean dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'il y a des dimensions spirituelles, lorsque tu n'arrives pas à les atteindre et que tu n'as pas la puissance qu'il faut, tu ne pourras pas réellement atteindre ta destinée. Alors je fais appel à tous ceux qui m'écoutent de par le monde entier. Tu dis que ce que tu veux, tu n'arrives pas à l'avoir. Tous les domaines sont bloqués. Mais tu bois. Tu continues par fumer. Parce que pour toi, tu as des soucis. Écoute-moi très bien. Quand tu bois de l'alcool, et puis tu dors, tu te réveilles, les soucis sont toujours là. Vaut mieux affronter les situations avec Jésus. Vaut mieux affronter les intempéries, les secousses de la vie avec Jésus que de se réfugier dans l'alcool. Parce que là, c'est même pire. Je parle à quelqu'un. Je suis venu juste pour faire cette vidéo pour parler de l'impact spirituel que l'alcool a sur la vie des êtres humains. Écoute-moi très bien, je peux te choquer. Une seule goutte de... Écoute-moi, je prends tous les esprits à témoin. Une seule goutte d'alcool peut te faire rater ta destinée. Ça peut te paraître bizarre, mais je te parle comme quelqu'un qui maîtrise le monde des esprits. Une seule goutte d'alcool peut te faire rater ta destinée. Une seule goutte ne pourrait pas te rendre, tu ne peux pas t'enivrer avec une seule goutte. Mais je te dis qu'une seule goutte d'alcool peut te faire rater ta destinée. Samson était censé, tous ceux qui ont lu la Bible ont une fois entendu parler de la puissance qui travaillait avec, le patriarche Samson. Personne n'a détenu cette puissance-là. Je parle à quelqu'un et on lui a dit, ne prends pas d'alcool. Parce que la puissance qui travaille avec lui doit continuer toujours pas être perpétuelle. Et pour cela, il ne doit pas prendre de liqueur. Frères, sœurs, je ne veux pas être trop long, mais je voudrais juste te faire comprendre que quand tu veux atteindre certaines dimensions, tu veux acquérir certaines puissances. Parce que beaucoup de personnes veulent voir dans le monde spirituel. Beaucoup de personnes veulent devenir des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des femmes de feu. Mais c'est toi qui bois. Tu n'atteindras jamais ta destinée. Mais si ce sont les esprits qui t'ont affligé cela, si ce sont les démons qui t'ont poussé à l'ivrognerie, je décrète et je déclare que cet esprit te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen.